Abidjan, sa lagune, ses gratte-ciel et son trafic. Des milliers de véhicules sillonnent quotidiennement les rues de la capitale avec la pollution qui va avec. Mais dans les longues avenues, on voit apparaître des véhicules d'un nouveau genre. Discrets, non polluants, ils fonctionnent entièrement à l'électricité. Ils ne représentent qu'à peine 1% des véhicules en circulation. Et pour cause. Pour beaucoup, électrique rime avec contraintes. Autonomie limitée, manque de bornes de recharge ou encore prix prohibitif. Sur le terrain, tout reste à faire. Des concessionnaires spécialisés aux fabricants de bornes de recharge en passant par les deux roues électriques. Des acteurs se positionnent dans ce secteur qui pourrait connaître une croissance exponentielle. Et ce, alors que le pays ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Port-Boué, dans le showroom d'un concessionnaire de voitures électriques. Monsieur Jaco est venu voir les tout derniers modèles importés de Chine. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Écoute, j'ai vu le showroom, j'ai essayé de m'arrêter depuis plusieurs fois. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de passer du temps. Directeur d'une société industrielle, ce quinquagénaire aimerait remplacer son véhicule âgé de 10 ans. Mais pas par n'importe quelle voiture. Il y a quelques semaines, il a flashé sur ce SUV 100% électrique qui offre une autonomie de 500 km, soit 5 heures minimum pour rouler sans être rechargé. Est-ce qu'on vous avait montré les sièges ventilés? Oui, je connais ça bien, je connais bien déjà. Voilà. Mais peut-être que je vais vous faire profiter d'un massage. Je ressens des choses. Ce sont des véhicules sur lesquels je porte beaucoup d'intérêt à cause du fait qu'ils sont 100% électriques. C'est beaucoup moins cher en termes de maintenance et aussi en termes d'utilisation de l'énergie. Donc là, on parle d'énergie électrique, on ne parle plus de combustion. On parle de choses vraiment très simples où tu peux brancher à la maison. Si tu as le chargeur, la petite borne de chargement domestique, et je pense que c'est très avant-gardiste pour l'Afrique. Coût du véhicule, tout de même, 62 900 000 francs CFA. Mais M. Jaco en est persuadé. Wow. Avec cette voiture électrique, fini les allers-retours incessants chez le garagiste. L'homme est un connaisseur, il est ingénieur et passionné de voitures. Ce qui est intéressant dans les voitures électriques, il n'y a pas de fluide, à part le refroidissement. Il n'y a aucun filtre, à part le filtre à pollen, c'est ça? Absolument. Pour la climatisation. Donc, il n'y a pas de travail à faire. Quoi. Il n'y a presque rien. Ce jour-là, M. Jaco signe un accord de principe. Il viendra récupérer son nouveau joujou dans quelques jours après versement des 62 900 000 francs CFA. Une belle vente pour ce concessionnaire qui commercialise ses voitures depuis 1 an en Côte d'Ivoire. Il est le distributeur officiel du constructeur chinois BYD, devenu leader mondial des véhicules électriques devant l'américain Tesla. 4 millions de véhicules vendus à travers le monde en 2024. C'est des véhicules qui sont éprouvés, qui sont robustes, avec une emphase, en tout cas une avancée de ce constructeur sur la batterie, qui est un des organes ou l'organe le plus important d'un véhicule électrique. Donc l'idée, c'était d'avoir des véhicules fiables avec une gamme qui permet aussi de répondre aux différents besoins des utilisateurs en Côte d'Ivoire. Le concessionnaire a vendu une vingtaine de véhicules électriques en 2024. Un chiffre encore modeste, lié aux taxes imposées sur ce type de véhicule. Un véhicule électrique qui n'émet pas de gaz polluant, qui n'émet pas de gaz polluant à l'usage, qui n'émet pas de CO2 à l'usage, est désavantagé par rapport à son homologue thermique. Les véhicules importés en Côte d'Ivoire, qu'ils soient thermiques ou électriques, sont taxés à hauteur de 20% minimum et certains modèles sont même taxés 2 fois plus que leur homologue thermique. Ainsi, contrairement à ce qui est pratiqué dans d'autres pays, les voitures électriques ne bénéficient d'aucun coup de pouce fiscal en Côte d'Ivoire, ce qui les rend peu attractives pour le grand public. Mais si ce concessionnaire mise sur ces modèles électriques, c'est parce qu'il entrevoit un changement des mentalités dans les prochaines années.
Et ils ne sont pas les seuls. Dans ce magasin de Koumassi, pas de voiture à 62 millions de francs. Ce concessionnaire asiatique, présent en Côte d'Ivoire depuis 1 an, propose des motos électriques. Ici, vous avez la A10. Elle est à 350 000 francs. Elle fait 40 km/h de vitesse et 60 km d'autonomie. Voilà, c'est la toute petite moto Revo 100% électrique, très utile pour les petites distances, les petits parcours. Ici, vous avez la E52. Elle est très puissante. Elle est imposante aussi par sa forme. Et elle fait 120 km d'autonomie et elle va jusqu'à 80 km/h. Ici, nous avons la C32 Pro. La C32 Pro, elle va jusqu'à 140 km d'autonomie et elle a une vitesse, elle va jusqu'à 80 km/h de vitesse. Le prix de chaque modèle dépend de plusieurs critères. L'autonomie, la vitesse et le design. Ces motos peuvent être rechargées à l'aide d'un simple chargeur connecté à une prise électrique. L'entreprise ne se prive pas d'en faire la démonstration sur les réseaux sociaux. Pourquoi notre voyant est vert? Parce que notre moto ici présente est chargée. Une charge complète pour une moto électrique varie en 1 et 2 kWh. Ce qui vous fait sur votre coût d'électricité autour de 90 à 120 ou 150 francs minimum pour une charge pleine. Alors que pour des distances de 120 km par exemple, on sait ce que ça peut consommer comme énergie